Je m'appelle Claire Bennett. J'ai 34 ans et, jusqu'à vendredi dernier, j'étais la seule personne légalement responsable du Pentouz que ma famille appelait son foyer. Pendant le dîner, mon père a posé son verre de vin et a dit: « Ton frère et sa fiancée emménagent dans le Pentouz. Fais tes affaires et pars. Espèce de parasite. » J'ai cru avoir mal entendu. Papa vient de me traiter de quoi, ai-je demandé. Il a d'abord détourné le regard, puis il a ri. Ne fais pas ton drame. Il mérite cet endroit plus que toi. Mon frère s'est adossé dans la chaise que j'avais achetée. Sa fiancée a posé une main manucurée sur le poignet de mon père. Comme si c'était lui qui avait besoin d'être réconforté. Personne n'a mentionné que mon nom était le seul sur le bail. Ni que chaque loyer au cours des 36 derniers mois provenait de mon compte bancaire. Ils m'ont donné jusqu'au lendemain midi. Ils s'attendaient même à ce que je continue de payer jusqu'à ce que la nouvelle entreprise de mon frère devienne rentable. Alors, le lendemain matin, pendant que mon père conduisait jusqu'à leur hôtel pour les chercher avec leurs bagages, j'ai emballé ce qui m'appartenait, j'ai payé les frais de résiliation anticipés. J'ai rendu le Pentouz et j'ai restitué toutes les clés. À 12h18, ils ont atteint l'ascenseur privé. Mon père a passé sa carte d'accès. Rouge. Mon frère a essayé la sienne. Rouge. Le pass du garage, l'identifiant d'ascenseur et le code de l'entrée de service ont tous échoué. Au coucher du soleil, mon père m'avait appelé 73 fois. Son premier message était un ordre. Son dernier commençait par « Où es-tu ? S'il te plaît, aide-nous. » Mais les cartes rouges n'étaient que le début. Ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes a révélé ce qu'ils avaient vraiment prévu pour moi, et a coûté à chacun d'eux bien plus qu'une simple vue sur Chicago. Avant que je vous raconte ce que papa a dit lors du message numéro 73 et ce qui s'est passé après, que j'ai cessé de financer les gens qui m'avaient effacé. Dites-moi quelle heure il est chez vous en ce moment et d'où vous regardez cette vidéo. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 3 ans plus tôt, cet arrangement ressemblait à de l'amour, pas à un moyen de pression. Ma mère était morte après une courte bataille contre un cancer du pancréas. Et mon père, Martin Bennett, a cessé de fonctionner de toutes les manières qui n'impliquaient pas de respirer. Il laissait le courrier fermé, mangeait des biscuits pour le dîner et repassait en boucle la même vidéo de 14 secondes où ma mère riait, jusqu'à ce que son téléphone s'éteigne. J'étais gestionnaire de risque senior, formé à repérer le danger avant qu'il ne devienne coûteux. Pourtant, je n'arrivais pas à poser une limite avec mon père en deuil. Je m'apprêtais à acheter un appartement de 2 chambres. J'avais une préapprobation bancaire et un fonds pour l'apport initial. Papa m'a supplié de ne pas le ramener dans la maison de banlieue où maman avait passé ces derniers mois. Il disait que le silence y ressemblait à une punition. Alors, j'ai retiré mon offre et j'ai signé un bail de 18 mois pour un Pentouz meublé à River North, près de son cardiologue et du sentier du lac où il promettait de marcher chaque matin. Le loyer était de 8700 $ par mois avant le parking, les charges et les frais. Papa était un occupant autorisé. Mais j'étais la seule titulaire du bail et la seule responsable financièrement. J'ai payé le dépôt de garantie, le loyer, le service de repas et un thérapeute qu'il a cessé de voir après 4 séances. Papa utilisait sa pension pour ses médicaments, le golf et ses dépenses personnelles. Nous qualifions cela de temporaire. Puis 2 renouvellements ont passé. Et je ne pouvais me résoudre à faire partir mon père veuf du dernier endroit où il semblait encore vivant. Il y avait des nuits où je l'aimais si fort que l'aider me semblait naturel. Il y avait d'autres nuits où je mangeais seul à l'îlot de la cuisine pendant qu'il regardait les anciennes vidéos de maman derrière la porte fermée de sa chambre. Le Pentouz ressemblait alors à un monument coûteux dédié à une femme que ni l'un ni l'autre ne savions comment pleurer. J'étais fatigué, mais la culpabilité transformait l'épuisement en devoir. Je me disais que je préservais notre famille. Je ne m'avouais jamais que j'avais peut-être aussi peur que si je cessais d'être utile, je cesserais d'avoir une place en son sein.
Mon frère cadet, Ethan, n'avait pas cette peur. À 30 ans, il passait d'une idée ambitieuse à une autre, une application de fitness. Une chaîne de voyages de luxe, puis une agence de stratégie créative sans aucun client. Il appelait papa tous les dimanches, et moi dès qu'une facture était en retard. Je lui avais prêté $6 000 pour une certification qu'il n'a jamais terminée. Quand j'ai demandé le remboursement, il m'a envoyé un emoji pouce vers le haut et a disparu pendant 2 mois. Papa le défendait avec la phrase qu'il utilisait depuis que nous étions enfants. Ethan cherche encore sa voix. Apparemment, ma voix à moi était de porter tout le monde. La fiancée d'Ethan, Sierra Cole, faisait des vidéos de mode de vie en ligne. La première fois qu'elle a visité le Penthouse, elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle s'est retournée lentement devant les fenêtres et a dit: cette lumière ferait un studio incroyable. Une semaine plus tard, elle a publié une photo depuis ma terrasse avec la légende « Bientôt ». Quand j'ai demandé à Ethan ce que cela signifiait, il a ri et a dit que Sierra aimait manifester ses désirs dans la réalité. Le premier avertissement ne trompant pas est survenu 6 semaines avant ce fameux dîner. J'ai trouvé Sierra en train de mesurer le mur derrière mon bureau pendant que du ruban adhésif bleu marquait le sol autour de ma bibliothèque. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je teste les dimensions. Ton bureau a une meilleure lumière l'après-midi que la chambre d'amis. » Ethan m'a dit de ne pas rendre ça bizarre. Papa a dit qu'il faisait du remue-ménage. 2 soirs plus tard, j'ai entendu papa parler sur le haut-parleur dans la cuisine alors que je me tenais invisible dans le couloir. Ethan a demandé « Et si Claire refuse ?» Papa a répondu sans hésitation. « Elle ne fera pas de scène. Ta sœur ne sait que se sacrifier. Donne-lui quelques jours et elle se convaincra que c'était son idée. » Je me suis reculé avant qu'il ne m'entende. La phrase m'a fait mal parce qu'une partie était vraie. Pendant 3 ans, j'avais transformé chaque insulte en explication et chaque exigence en responsabilité. Soupir, j'avais confondu être fiable et être jetable. Le lendemain matin, un débit de $18,500 est apparu sur le compte ménager partagé. Soupir, papa avait commandé un mur média sur mesure, 2 chaises de designer et des panneaux acoustiques pour le studio de Sierra. La majeure partie de l'argent sur ce compte était à moi. Quand je l'ai confronté, il a qualifié cela d'investissement dans l'avenir d'Ethan et m'a rappelé que j'avais un salaire stable. Il n'a pas proposé de remplacer l'argent. Au lieu de cela, il m'a demandé d'être à la maison vendredi soir parce que nous avions un dîner de famille. À ce moment-là, les mesures de Sierra devenaient logiques. La légende aussi. Ce que je ne comprenais toujours pas, c'était à quel point il s'attendait à ce que je disparaisse complètement tandis que mon argent restait derrière moi. Ethan et Sierra avaient pris l'avion pour Chicago et s'étaient installés dans un hôtel-boutique. La vérité est devenue évidente lorsqu'ils sont arrivés pour le dîner avec des échantillons de tissus, des catalogues de meubles et du champagne. Ils n'ont ouvert la bouteille qu'après l'annonce. Ma place à la table avait été déplacée au bout. Ethan était assis à la droite de papa. Sierra avait un dossier intitulé « Lancement de la maison Bennett ». Il parlait autour de moi tout en attribuant des fonctions professionnelles aux pièces que je payais. Puis papa s'est raclé la gorge. « Claire ? Ton frère et Sierra emménagent dans le Penthouse demain. Tu vas devoir faire tes affaires et partir. » J'ai attendu que la phrase devienne moins absurde. Partir pour combien de temps ? Définitivement. A-t-il dit. Ils vont se marier. Ils ont besoin d'un vrai foyer. Et Sierra a besoin d'espace pour développer sa marque. Ethan m'a enfin regardé. Tu n'es jamais ici de toute façon. Tu travailles constamment. Je travaille constamment parce que cet endroit coûte près de $9,000 par mois. Le visage de papa s'est crispé.
Te voilà reparti. Tu réduis encore la famille à des chiffres. J'ai regardé mon père. Puis Ethan. Mon nom est le seul sur le bail. Ethan a balayé l'air d'une main comme si les contrats étaient un défaut de personnalité. Papa vit ici. La direction le connaît. Nous transférons tout plus tard. Plus tard? Ai-je demandé. Et qui paye d'ici là? Sierra a ajusté sa bague. Papa a bu une gorgée. Le silence m'a tout dit. Enfin, papa a dit. Tu peux couvrir les 2 prochains mois. Ethan a besoin de temps pour stabiliser l'agence. Tu gagnes très bien ta vie, Claire. Ça ne va pas te ruiner. Donc vous voulez que je parte demain. Mais vous voulez que mon compte bancaire reste? Ne sois pas vulgaire. A-t-il répliqué. C'est ce que font les familles. On aide ceux qui en ont le plus besoin. Je lui ai rappelé que j'avais payé 36 mois de loyer. Abandonné mon projet d'achat immobilier et acheté les meubles qui nous entouraient. J'ai gardé une voix calme pour qu'il ne puisse pas balayer les faits en me traitant d'hystérique. Papa m'a coupé, et tu as bénéficié de vivre ici. Arrête de faire ta martyre. J'ai emménagé ici parce que tu disais que tu ne pouvais pas survivre seul. C'était il y a 3 ans. Je vais mieux maintenant. Il a jeté un coup d'œil à Ethan, puis a ajouté. Tu es devenu trop installé. Une femme de ton âge devrait avoir sa propre vie. J'ai failli rire. J'en avais une. Je l'avais mise entre parenthèses pour lui. Ethan s'est penché en avant. C'est exactement pour ça qu'on ne t'a rien dit plus tôt. Tu transformes chaque bonne chose en dette. Sierra a posé sa main sur le poignet de papa et a parlé avec le ton doux et thérapeutique qu'elle utilisait dans ses vidéos sponsorisées. Claire, les transitions peuvent paraître menaçantes, mais parfois. Aimer les gens signifie faire de la place pour leur chapitre suivant. Elle voulait le logement que je finançais. Ethan voulait la subvention pour son entreprise. Papa voulait que je sourie pendant qu'il me prenait les 2. Quand avez-vous décidé cela? Ai-je demandé. Ethan a avoué qu'il l'avait planifié depuis près de 2 mois. Sierra avait promis à un sponsor que sa première vidéo dans le Penthouse serait en ligne lundi. Papa avait dit au concierge que je déménageais volontairement. Mais n'avait jamais parlé à la société propriétaire de l'immeuble. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Vous avez planifié cela pendant 2 mois, dépensé mon argent. Leur avez promis mon logement et vous me donnez moins de 18 heures. Comment appelles-tu quelqu'un qui prend sur le compte d'une autre personne tout en la forçant à quitter ce qu'elle paye? Son visage a rougi. Ça suffit. Fais tes affaires et pars. Espèce de parasite. La pièce est devenue silencieuse. Papa vient de me traiter de quoi? Ai-je demandé. Il n'a pas pu soutenir mon regard. Sierra lui frottait le poignet comme si je l'avais blessé. Ethan a eu un rire nerveux. Claire, ne joue pas la comédie. Papa s'est ressaisi le premier. Il mérite cet endroit plus que toi. Ils construisent une famille. Toi. Tu construis des tableurs. Quelque chose en moi a cessé de supplier. Je n'ai pas jeté mon verre de vin, je n'ai pas énuméré un autre paiement. Ni ne lui ai demandé de se souvenir des nuits où j'étais assise à côté de son lit après la mort de maman. J'ai plié ma serviette, je l'ai posée à côté de mon assiette et j'ai dit, compris. Papa a pris mon calme pour de la soumission. Bien. Je vais les chercher à 9 heures demain. Sois parti d'ici midi et laisse les meubles du bureau. Sierra en a besoin. Je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Pendant 1 heure, je suis resté assise sur le sol en tenant le foulard bleu de maman.
Écartelé entre le chagrin et la fureur. Une partie de moi voulait encore que papa frappe. S'excuse et me dise que la peur l'avait rendu cruel. Il n'est jamais venu. À travers le mur. J'entendais les trois ouvrir du champagne et débattre de l'endroit où le logo de Sierra devrait être placé. À 1h40 du matin, j'ai ouvert mon contrat de bail. La clause 18 autorisait une restitution anticipée après la première année complète si je payais des frais de résiliation fixes et rendais le logement vide. Je l'ai lu 4 fois. Les frais feraient mal. Rester sur le bail pour eux me coûterait beaucoup plus cher. À 2h13, j'ai rédigé un email à la directrice de la résidence. À 2h18, j'ai appuyé sur envoyer. Papa m'avait traité de parasite. Avant le lever du soleil, j'avais décidé de me retirer complètement, mes affaires, ma signature et chaque dollar qui y était attaché. La directrice de la résidence m'a appelé à 6h32. J'avais payé à temps pendant 3 ans. Et l'immeuble voulait l'appartement pour un client d'entreprise. Donc la direction pouvait traiter la résiliation le jour même. Le contrat était sans ambiguïté. J'étais la seule locataire. Le statut de papa existait sous mon bail et prenait fin avec lui. La direction superviserait la récupération de ses affaires. Je ne changeais pas les serrures d'un bien qu'il possédait. Je mettais fin à un contrat que je possédais. Le prix était de 19 400 $, payé à partir du fonds autrefois destiné à mon achat immobilier. Mais les 9 mois restants auraient coûté plus de 80 000 $ avant les charges. Et papa m'avait montré quelle reconnaissance cet argent achèterait. J'ai validé. À 7 heures, 2 déménageurs sont arrivés. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait, mes vêtements, mes dossiers, mes livres. Mon bureau en noyer et les photographies que papa avait retirées du bureau. J'ai laissé ses biens, y compris le piano de maman, ses clubs de golf et le fauteuil où il regardait ses vidéos. J'ai emporté le foulard bleu de maman et son livre de recettes parce qu'elle me les avait donnés. Puis j'ai photographié chaque pièce pour la direction. Chaque objet m'imposait une décision. Le cadre en argent sur la table de chevet de papa était à moi. Mais la photo à l'intérieur le montrait avec maman pour leur anniversaire, alors je l'ai laissé. J'ai trouvé une pile de cartes d'anniversaire que je lui avais écrites, non ouvertes dans un tiroir. Je voulais les prendre comme preuve que j'avais essayé. Au lieu de cela, je les ai posées à côté de ses médicaments. Je ne préparais pas un coup de théâtre. Je séparais une vie partagée sans voler une seule excuse qu'il pourrait utiliser contre moi. Pendant que je faisais mes cartons, le groupe de discussion familiale jouait une version parallèle de la matinée. À 7h18. Ethan a écrit « Ne prends pas le bureau ». Il colle parfaitement au plan du studio. À 7h41, Sierra a publié une image avec la légende « Nouveau foyer, nouveau niveau. Nouvel héritage ». À 8h06. Papa a envoyé « Essaie de ne pas faire une scène laide quand nous reviendrons ». Aucun d'eux n'a demandé si j'avais un endroit où dormir. À 8h37. J'ai entendu papa dans la cuisine disant à Ethan sur haut-parleur que mon silence signifiait que j'avais enfin accepté la réalité. Ethan a demandé si je continuerais à couvrir le loyer jusqu'à la fin de l'été. Papa a répondu, elle va se plaindre, mais elle paye toujours. Sierra a ri en arrière-plan. Le son ne m'a pas brisé le cœur comme il l'aurait fait un jour plus tôt. Il m'a éclairé. Papa soupire est parti à 8h55 pour les chercher à l'hôtel. Il portait la veste que je lui avais achetée pour son anniversaire et tenait la carte d'accès double de l'immeuble. Avant d'entrer dans l'ascenseur, il a regardé les cartons derrière moi. J'attends que tout soit terminé d'ici midi. Ce le sera. Ai-je dit. Il a souri, satisfait. Parce qu'il a entendu de l'obéissance là où je pensais à une décision définitive. À 9h10, les déménageurs ont emporté mes affaires dans un studio meublé que j'avais réservé pour 30 jours. Dans le quartier de West Lop. Ce n'était pas le foyer dont je rêvais, mais c'était propre,
privé est disponible immédiatement. Ma collègue Nadia a retenu l'ascenseur pendant que nous chargions les derniers cartons. Elle savait seulement que je quittais un mauvais arrangement familial. Quand elle m'a demandé si je voulais de la compagnie, j'ai dit non. J'avais besoin de découvrir si le calme avait une autre saveur lorsqu'il m'appartenait. Avant de quitter le Penthouse, j'ai imprimé 36 mois de relevés, loyer, parking, charges, ménage. Courses, transports médicaux, ameublement et l'argent que papa avait dépensé pour le studio. Le total s'élevait à 349 120 $. J'ai placé les pages sur son bureau sous une page de garde. Soutien financier payé par Claire Bennett. Le soutien prend fin avec le bail. Pas de discours, pas d'insultes. Juste la comptabilité qu'il m'avait accusé d'utiliser contre la famille. À 10h45, j'ai rencontré la directrice de la résidence dans le bureau de location. Elle a vérifié les photos, le reçu de paiement et la résiliation signée. Un employé de l'immeuble a confirmé que les affaires de papa restaient intactes. À 11h41, j'ai posé 2 clés métalliques, 3 cartes d'accès. Le pass de garage et la clé de la boîte aux lettres sur le bureau. Elle a tamponné ma copie reçue et a dit à la sécurité de désactiver tous les identifiants l'IA. L'appartement 391 à midi. Pendant une seconde, ma main a hésité au-dessus de la dernière carte. Je me suis rappelé papa m'apprenant à conduire. Maman dansant pieds nus dans notre ancienne cuisine. Ethan endormi contre mon épaule lors d'un vol dans notre enfance. Mettre fin au bail ressemblait à admettre que ces souvenirs ne pouvaient plus me protéger. J'ai failli demander un jour de plus. Puis le dernier message de papa est arrivé. Assure-toi de laisser des verres à champagne sortis. Sierra veut des images de l'arrivée. J'ai lâché la carte. À 11h58. Je suis sorti de l'immeuble avec le foulard de maman dans mon sac et le formulaire de résiliation. Tamponné sur mon téléphone. À midi, le système a fermé mon compte locataire. À 12h18. Alors que j'étais assis sur le sol de mon studio temporaire en mangeant des nouilles dans l'heure. Carton, mon téléphone s'est allumé pour la première fois. Le premier appel venait de papa. J'ai regardé son nom vibrer sur l'écran et je l'ai laissé s'arrêter. Un message a suivi, « Qu'est-ce que tu as fait à l'ascenseur ?» Le deuxième appel est arrivé 11 secondes plus tard. Puis Ethan a appelé. Puis papa à nouveau. Au 7e appel, les messages étaient passés de la confusion à l'ordre. Appelle la réception tout de suite. Dis-leur de nous réactiver. Cette gaminerie s'arrête. Immédiatement. Sierra m'a envoyé une photo de 3 cartes d'accès rouges alignées dans sa paume. Comme si j'avais besoin d'une preuve. Les messages vocaux, les emails de la direction et les messages d'Ethan ont reconstitué la scène. Ils étaient arrivés dans un SUV de location rempli de bagages et de matériel de studio. Papa les avait guidés vers l'ascenseur privé comme s'il dévoilait un héritage. Il avait passé sa carte. Rouge. Il avait réessayé. Rouge. Ethan avait essayé la sienne. Sierra avait essayé l'entrée du garage et celle de service. Chaque écran donnait la même réponse. La directrice de la résidence a montré à papa la résiliation signée et lui a dit qu'il pouvait récupérer ses affaires à 16h. Mais que personne ne pouvait rester dans un logement rendu à son propriétaire. Au 19e appel, papa a cessé de donner des ordres et a commencé à négocier. Claire, appelle-moi. Nous pourrons discuter de tes sentiments après que tu auras réglé ça. Au 26e appel. Ethan a laissé un message vocal m'accusant de saboter sa société. Au 31e appel. Sierra a dit que son partenaire de lancement avait programmé un photographe et m'a demandé si je me rendais compte du manque de professionnalisme auquel je la soumettais. Pas un seul message ne contenait les mots « Je suis désolé ». J'ai mis mon téléphone en sourdine et j'ai fait le lit étroit. Je m'attendais au triomphe. Ce que j'ai ressenti, c'était un chagrin au contour net. J'avais voulu que ma famille cesse de traiter l'amour comme un virement automatique. Pourtant,
Chaque appel resté sans réponse me rendait une minute de ma vie. J'ai dormi 3 heures d'affilée. Quand je me suis réveillé, le compteur affichait 42. À 16 heures, la direction les a autorisés à monter avec la sécurité. Ils ont trouvé le Penthouse presque vide de ma présence. Mon bureau avait disparu. Tout comme les chaises de la salle à manger que j'avais achetées, la machine à espresso. Les œuvres d'art et chaque câble, lampe ou plat facturé sur ma carte. Papa a trouvé les relevés sur son bureau. Il a photographié la page de garde et l'a envoyée avec une seule phrase. « Comment as-tu pu m'humilier ainsi ?» Je n'ai pas répondu. Un déménageur en urgence a facturé 4 600 $ à papa pour emporter ses biens dans un garde-meuble. 2 chambres d'hôtel, les dépôts. Le parking et les repas ont coûté près de 3 000 $ en 48 heures. Papa s'attendait à ce qu'Ethan paye la moitié. Le compte professionnel d'Ethan contenait 412 $. Ce soir-là, le ton a encore changé. Papa a écrit « J'ai peut-être parlé durement. 1 heure plus tard, ta mère voudrait que tu me viennes en aide. Puis, je ne peux pas croire que ma fille laisserait son propre père sans toi. Il ne m'avait pas considéré comme sans toi lorsqu'il m'avait donné 18 heures. Je suis restée silencieuse pendant 48 heures. C'était le seul moyen de les empêcher de transformer leur urgence en mon obligation. Ils créaient toujours une crise. Je la résolvais. Et ma solution devenait la preuve que ce n'avait jamais été grave. Cette fois, j'ai laissé la réalité finir sa phrase. Le silence a rendu leur escalade impossible à manquer. La colère est devenue accusation. L'accusation est devenue panique. Et la panique est enfin devenue l'impuissance qu'ils s'attendaient à me voir absorber. Si j'avais répondu au 3e appel, papa aurait qualifié l'accès refusé de malentendu. Au 73e appel, personne ne pouvait plus prétendre avoir jamais possédé le Penthouse sans moi. Le 2e matin, papa et Ethan ont essayé de reprendre le bail du Penthouse. La direction exigeait des revenus vérifiés, une approbation de crédit et un dépôt important. La pension de papa n'atteignait pas le seuil de revenus. Ethan a soumis des projections de revenus d'agence au lieu de déclaration d'impôt. Sierra a refusé de poser sa candidature parce qu'elle ne voulait pas d'enquête de crédit sur son dossier. Le client d'entreprise avait de toute façon déjà posé une option sur le logement. Il n'y avait rien que je puisse annuler. Le message numéro 73 est arrivé à 11h52. Je l'ai laissé aller sur le répondeur comme les autres. La voix de papa n'était plus forte. « Claire, où es-tu ? S'il te plaît. Aide-nous. L'hôtel dit que nous devons quitter la chambre demain. Ethan n'a pas l'argent qu'il disait avoir. Je ne peux pas être approuvé pour cet endroit tout seul. Appelle-moi, s'il te plaît. » Pendant un moment dangereux, j'ai tendu la main vers le téléphone. Sa peur ressemblait à celle de l'homme qui tenait la selle de mon vélo quand j'avais 6 ans. Puis Ethan a envoyé un message. « Réponds-nous ou je te poursuis pour expulsion illégale et destruction de biens. » La menace a fait ce que la supplication avait failli défaire. Elle m'a rappelé qu'il voyait toujours ma limite comme une offense contre eux. J'ai envoyé une seule réponse à tous les 3. Était joint la résiliation exécutée, l'inventaire des biens de l'immeuble, le calendrier de récupération et la section m'identifiant comme seul titulaire du bail. Mon message disait: Papa m'a ordonné de quitter le logement que je payais. J'ai obtempéré. Aucun bien n'a été retenu ou détruit. Vos affaires sont disponibles auprès de la direction et les coordonnées de l'avocat sont jointes. Ma responsabilité financière a pris fin avec ma résidence. Ne contactez pas mon employeur. Et ne venez pas à mon bureau. Ethan a répondu avec 12 paragraphes. Sierra a quitté le groupe de discussion. Papa a seulement envoyé « Tu avais tout planifié ». J'ai répondu une dernière fois. Vous avez planifié mon départ pendant 2 mois. J'ai lu le contrat en une nuit. Il a appelé depuis un autre numéro ce soir-là, et cette fois j'ai répondu. Il ne s'est pas excusé. Il a dit que je l'avais humilié devant Ethan.
Il a dit que la famille ne se servait pas de la paperasse comme d'une arme. Je lui ai rappelé que la famille ne traitait pas une fille de parasite tout en prélevant le loyer sur son compte. Il m'a demandé de payer un mois dans une suite de 2 chambres pour qu'il puisse se retourner. J'ai dit non. Je lui ai envoyé par email une liste d'appartements au prix raisonnable. Des entreprises de stockage et un conseiller financier à but non lucratif. C'est tout ce que je suis pour toi maintenant? A-t-il demandé. Un problème de budget? Non. Ai-je dit. Tu es mon père. C'est pour cela que ça fait mal. Mais être mon père ne te donne plus accès à mon compte bancaire. Il a raccroché. Les appels ont cessé. La carte d'accès rouge était un reçu. En une seule couleur. Elle montrait la différence entre la vie qu'il croyait posséder et la femme qui la finançait. Une fois cette différence devenue visible, leur alliance s'est effondrée. L'hôtel a duré 9 jours. Papa a dépensé la majeure partie de ses économies d'urgence dans les chambres, le garde-meuble. Les frais de dossier et des meubles qu'il n'a pas pu annuler complètement. Sans mon revenu, il ne pouvait pas prétendre à un autre immeuble de luxe. Il a loué un T2 vieillissant à Skokie, au-dessus d'un pressing. C'était sur et dans les moyens de sa pension. C'était aussi tout ce qu'il avait passé 3 ans à prétendre ne pas pouvoir supporter. Ethan et Sierra ont emménagé avec lui pendant 2 semaines. Sierra a tenu 19 jours. Son sponsor a annulé la campagne du Pantouse lorsqu'elle n'a pas pu fournir le lieu promis. Elle avait financé du matériel photo supplémentaire et des meubles sur mesure à crédit parce qu'elle croyait à la promesse de papa que le logement était acquis. Lorsqu'elle a essayé de rendre les meubles, les frais de réassort et de livraison l'ont laissé avec des milliers de dollars de dettes. Leur rupture a été publique. Sierra a publié un message sur le fait de choisir un partenaire avec un projet. Pas seulement du potentiel. Dans un commentaire supprimé depuis. Elle a écrit qu'on lui avait promis un Pantouse par un homme qui ne possédait même pas un canapé. Quelqu'un en a fait une capture d'écran. Et le premier client potentiel d'Ethan pour sa marque de luxe s'est rétracté. L'image qu'il avait empruntée à ma vie est devenue la preuve qu'il n'avait aucune vie propre à vendre. Soupir. Sierra a rendu sa bague et a déménagé à Los Angeles. Ethan est resté sur le canapé convertible de papa. Les hommes qui s'étaient accordés à dire que j'étais le problème se disputaient désormais pour les courses, le garde-meuble et pour savoir quel mensonge avait déclenché le désastre. Au 3e mois. Ethan a pris un emploi de vendeur dans un magasin de revêtement de sol parce que papa refusait de financer l'agence. C'était son premier salaire régulier depuis 2 ans. La tension artérielle de papa s'est aggravée sous le stress. Il a passé une nuit aux urgences après un malaise. Puis a commencé à prendre ses médicaments régulièrement et à rencontrer le conseiller financier dont je lui avais envoyé le numéro. Quand ma tante me l'a appris, la culpabilité est arrivée si vite que j'ai dû m'asseoir. Je n'ai éprouvé aucune joie à apprendre qu'il était malade. Je n'avais jamais voulu punir son corps. J'ai envoyé une carte et proposé de le conduire à un rendez-vous de suivi. Je n'ai pas envoyé de chèque. La thérapie me a aidé à voir que prendre soin de papa ne nécessitait pas de restaurer les conditions qui lui permettaient de me faire du mal. Son appartement était sûr et sa pension couvrait ses besoins. Il avait perdu le luxe, l'autorité et la croyance que ma réussite lui appartenait. C'était des conséquences, pas des urgences. 4 mois après la fin du bail, papa a demandé à me rencontrer dans un café. Il semblait plus petit sans le Pantouse autour de lui. Il s'est excusé d'avoir utilisé le mot parasite. Mais a ensuite passé 10 minutes à m'expliquer à quel point il s'était senti humilié et sous pression. Il a dit qu'il avait eu peur qu'Ethan parte à nouveau s'il ne lui offrait pas quelque chose d'impressionnant. Il a avoué qu'il avait supposé que je continuerais à payer parce que j'étais la plus forte. Les gens forts ressentent aussi la trahison. Lui ai-je dit. Je le sais maintenant. Et toi? Si la carte d'ascenseur était restée verte.
M'aurais-tu appelé 73 fois pour me demander si j'avais un endroit où dormir? Il a regardé son café. C'était ma réponse. Papa a demandé si nous pouvions revenir en arrière. J'ai dit que l'ancienne relation traduisait l'amour en loyer et le silence en consentement. J'ai proposé une nouvelle version, un café par mois, pas de prêt, pas de compte partagé. Pas de clé de secours et aucune discussion des dépenses d'Ethan. Il a trouvé cela froid. J'ai dit que les limites semblent froides aux personnes habituées à vivre dans la chaleur des autres. Il a accepté. Notre relation est devenue plus restreinte et plus honnête. Certains mois, il se plaignait. Certains mois, il écoutait. Une fois, il a dit, « Ta mère aurait été fière de toi. » Je l'ai remercié sans prétendre que cela réparait tout. La première excuse d'Ethan a commencé par « Je suis désolé que tu aies ressenti ça », et s'est terminée 2 semaines plus tard par une demande de $3200. J'ai refusé. Après plusieurs mois dans son travail au magasin, il m'a envoyé un message. Je comprends maintenant ce que le loyer fait à un salaire. Ce n'était pas une rédemption complète, mais c'était honnête. Ma propre vie a changé plus silencieusement et plus durablement. Sans le pantouse qui épuisait mon salaire. J'ai reconstitué l'argent utilisé pour les frais de résiliation plus vite que je ne l'espérais. J'ai accepté une promotion au poste de directrice de la stratégie financière. Un rôle que j'avais autrefois évité parce que papa disait que les déplacements le laisseraient trop souvent seul. J'ai quitté le studio temporaire pour un modeste T300 concierge, sans ascenseur privé. Et avec un remboursement mensuel de près d'un montant inférieur à la moitié du loyer du Pantouse. Le premier soir, j'ai mangé un plat à emporter sur le sol parce que ma table à manger n'était pas arrivée. Je ne m'étais jamais senti aussi riche. Par l'intermédiaire d'une collègue. J'ai commencé à conseiller un petit fonds offrant des subventions et un accompagnement financier aux femmes quittant des relations en prise. Une participante m'a demandé pourquoi des femmes intelligentes restaient dans des arrangements manifestement injustes. Je lui ai répondu que l'intelligence n'annulait pas l'espoir, le chagrin ou le conditionnement. Parfois, le compte le plus difficile à vérifier portait l'étiquette « famille ». Cette réponse est devenue la base d'un atelier mensuel sur les limites financières. J'ai appris à des femmes à séparer les fonds d'urgence, lire les baux, documenter leurs contributions et distinguer la générosité d'un engagement indéfini. Je n'ai jamais utilisé les noms de ma famille. Mais chaque fois que quelqu'un fermait un compte joint ou signait un bail, elle comprenait que la pire nuit de ma vie avait trouvé un sens au-delà de la vengeance. 6 mois plus tard, papa a vendu les meubles trop grands pour éponger ses dettes. Et Ethan a emménagé dans une colocation. Le mur média du Pantouse n'est jamais apparu dans une vidéo. Il a été vendu pour moins de la moitié de son prix. Leur projet s'est effondré élément par élément parce qu'aucun d'eux ne pouvait s'offrir des promesses faites avec mes ressources. Lors de ma crémaillère, Nadia m'a offert un petit porte-clés rouge en guise de plaisanterie. J'ai failli le jeter dans un tiroir. Au lieu de cela, je l'ai accroché à mes nouvelles clés. Il ne me rappelait plus 3 personnes coincées à l'extérieur d'un immeuble de luxe. Il me rappelait le moment où j'avais cessé de me tenir à l'écart de ma propre vie. Ce soir-là, alors que des amis se pressaient autour de ma table de cuisine ordinaire, papa a envoyé une photo d'une feuille de calcul de budget préparée avec son conseiller. L'ancienne version de moi aurait appelé immédiatement. L'aurait félicité et aura proposé de corriger les chiffres. J'ai répondu, je suis contente que tu fasses ce travail. Puis je suis retourné auprès de mes invités. Il apprenait à vivre selon ses moyens. Dans mon appartement. J'apprenais que le progrès d'une autre personne ne nécessitait pas ma supervision. Pendant des années, j'ai cru que le sacrifice prouvait l'amour. Ce que j'ai enfin compris, c'est que le sacrifice sans consentement ne crée pas une famille. Il crée de l'abus de droit. Papa ne m'a pas traité de parasite parce que j'avais trop pris. Il m'a appelé ainsi parce que l'accusation lui permettait de ne pas voir tout ce qu'il me prenait. Mettre fin au bail ne m'a pas rendu insensible.
Je me suis assuré que chaque bien était protégé. J'ai suivi le contrat et j'ai donné à papa des options pratiques. Ce que j'ai refusé de fournir, c'est la seule chose qu'il considérait comme automatique. Un accès illimité à ma personne. Leurs pertes financières, leur rupture. Leurs appartements plus petits et leur fierté blessée ne sont pas venus d'un piège que j'aurais tendu. Ils sont venus du fait d'avoir bâti un avenir sur de l'argent. Un bien et une obéissance qui ne leur ont jamais appartenu. Le plus difficile a été d'accepter qu'une limite puisse être à la fois douloureuse et juste. Le message vocal effrayé de papa était réel. Tout comme le mépris à la table du dîner. L'embarras d'Ethan était réel. Tout comme son projet d'utiliser mon salaire après m'avoir chassé de chez moi. La compassion ne m'imposait pas de choisir une vérité et d'effacer l'autre. Je pouvais me soucier de leur peur sans me porter volontaire pour en devenir la solution. J'aime toujours mon père. Je lui pardonnerai peut-être un jour. Mais le pardon ne signifiera plus jamais financer les conditions de mon propre manque de respect. L'amour peut laisser une porte ouverte sans donner les clés à quelqu'un. S'il y a une chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est celle-ci. Être la personne capable dans une famille n'est pas un contrat à vie. Vous avez le droit de démissionner d'un rôle que personne ne vous a demandé si vous vouliez. Vous avez le droit de cesser de prouver votre amour par l'épuisement. Et lorsque les gens ne valorisent votre contribution qu'après sa disparition. Leur appréciation soudaine n'est pas un ordre de la restaurer. Je n'ai pas repris le pantouse. J'ai repris quelque chose de plus important. Le droit de ne pas être traité de parasite dans le foyer que j'avais entretenu. Et le droit de partir sans continuer à payer pour les personnes qui m'ont poussé dehors. Alors dites-moi honnêtement, si vous étiez à la place de Claire, seriez-vous parti tranquillement en quelques jours tout en continuant à payer jusqu'à ce que votre famille se rétablisse? Ou auriez-vous fait exactement ce que j'ai fait? Et pensez-vous que le prix payé par mon père, Ethan et Sierra était trop sévère?